Bonjour chers apprenants, aujourd'hui je vous propose un exercice du champ électrique uniforme, communément appelé champ E. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On maintient en deux plaques conductrices A et B. Voici les deux plaques A et B. Voir figure. Une différence de potentiel, c'est-à-dire la tension U égale à VA moins VB. On dit la longueur de ces plaques est petit l. La longueur de ces plaques, c'est-à-dire de là à là, égale à petit l. De là à là, égale à petit l. Une longueur petit l. Et la distance D. Voir figure également. Un électron est injecté dans une direction perpendiculaire au vecteur champ électrique avec une vitesse initiale V0 avec une vitesse initiale V0 égale à V0 suivant le vecteur unitaire I au point O, milieu des plaques. L'exercice étant présenté, nous allons passer à la résolution de l'exercice. Si vous me permettre de lire les différentes questions qui nous sont posées. La première question, on dit de montrer qu'on peut négliger le poids P de l'électron devant la force électrostatique Fe ou la force électrique Fe appliquée à cet électron. On dit donner les caractéristiques du champ électrique E, c'est-à-dire direction, sens, intensité, et représenter ce vecteur E. Le champ électrostatique est supposé uniforme. La troisième question, on dit l'électron sort de la région où règne le champ électrostatique en un point S. On dit calculer les coordonnées de S et celles du vecteur vitesse de sortie Vs en ce point, en déduit sa norme. Et enfin, la dernière question, on place un écran à la distance grand D de l'extrémité des plaques. On dit quelle est la position du point d'impact P de l'électron sur l'écran. Donc l'exercice étant présenté avec les différentes questions, nous allons passer à la résolution de notre exercice. Ici, la première question, ici, est nous allons faire une étude dynamique. Une étude dynamique consiste à faire quoi? C'est-à-dire préciser le système, le référentiel et faire le bilan des forces et après appliquer la deuxième loi de Newton, communément appelée théorème du centre d'inertie. Donc étude dynamique. Pour le système, et la particule référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. Non, la force électrostatique
Fe pour la force électrique. Donnons le poids P. Mais ici, pour répondre à la première question immédiatement ici, le poids P est très faible devant la force électrique. Donc ici, on peut négliger le poids devant la force électrique. On dit donc on peut négliger le poids P devant la force électrique car le poids est très faible devant Fe. Donc, après avoir fait le système référentiel et bilan des forces, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton, communément appelée théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Ou encore théorème centre d'inertie ou la deuxième loi de Newton. Donc ce théorème dit quoi? Ce théorème dit la somme des forces extérieures égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Donc, comme on dit, on peut négliger le poids devant la force électrique. Donc cela va nous dire quoi? On donne la force électrique égale à MA. Or, Fe égale à quoi? Égale à QE. Donc on va remplacer Fe par QE. Donc cela va donner QE égale à MA. Mais ici on peut tirer immédiatement notre A ici. Donc A égale à ici QE sur M. Égale à une constante. Donc, voilà A. Donc, après avoir fait, nous allons déterminer les équations horaires et l'équation cartésienne. Donc, équation. D'abord, l'équation cartésienne. Donc, condition, équation horaire, condition initiale. Condition initiale. Condition initiale. D'abord, à t égale à 0. À t égale à 0. Nous allons chercher A. AX. AY. Ici, on va représenter le E. Comme on sait que E décroît les potentiels, E est dirigé de A vers B. Dans le champ E, décroît les potentiels de A vers B. Voici le champ E. Voici le champ E. On dit E décroît les potentiels. E serait dirigé de A vers B. Voici la plaque positive, voici la plaque négative. Donc E serait dirigé de A vers B. Comme E décroît les potentiels, dans le cas contraire, si on avait la plaque positive était ici et la plaque négative était ici, donc E serait de là à là. On les fait ainsi, monter en haut. Donc comme E décroît les potentiels, ici voici la plaque positive, voici la plaque négative. Donc E, le sens de E serait de A
vers B. Donc, A ici. Donc, on a dit quoi ici? On dit A égale à QE sur M. Donc, E ici est perpendiculaire à l'axe OZ. Donc, AX égale à 0. Également, E, ici, EY est collinéaire à OY. Donc, AY égale à moins QE sur M. Il explique ici, on dit A égale à QE sur M. Donc, E ici, si on met E ici est perpendiculaire à l'axe OZ. Donc, ça fait 0. Or, EY ici, voici Y est là. EY est collinéaire à OZ. OY est collinéaire à OZ. Et quand on dit collinéaire, ils ont la même direction, mais des sens opposés. Nous avons moins QE sur M. Également, on vient sur V0, V0X, V0Y. On dit V0X. On dit V0. On dit est sur la droite OZ. Donc, V0X égale à V0. Également, V0Y. On dirait que V0 est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, ça fait 0. Également, on vient ici. OM0. On nous donne quoi? X0 et Y0. Ici, nous sommes à l'origine ici. À l'origine, X0 égale à 0, Y0 égale à 0. Donc, X0 égale à 0, Y0 égale à 0. Donc, AT différent de 0. Donc, AT différent de 0, voici les formules que vous maîtrisez. OM. Donc, X égale à 1 demi de A XT carré plus V0 XT plus X0. Y égale à 1 demi de AT AYT plus V0 YT plus Y0. Donc nous allons remplacer OM A X, ça va 0, donc tout ici va nous donner 0. V0 X avec V0, donc X se résume seulement à V0 T. X0 égale à 0. Donc Y va nous donner quoi? Y, on dit A, Y égale à moins QE sur M. Donc ça va nous donner moins. Or, on sait que E égale à quoi? E égale à U sur 2. Donc on aura Q, U sur 2, 2M sur T carré. Donc Y0 égale à 0. Donc voici notre équation. Équation horaire. Voici notre équation horaire. Quand on dit équation horaire, ça dépend du temps T. Ici, on a E. Donc simplement, on sait que E égale à quoi? On dit avec E égale à U sur 2. Donc simplement ici, il remplacer la valeur de E par U sur 2. Donc on va déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Ici, il y a noté 1, ici ça serait 2. Donc dans 1, on a T égale à X sur V0. Donc on va remplacer dans 2. Y va nous donner quoi? Moins Q U 2 M V0 carré sur
x carré. Voici notre équation cartésienne de la trajectoire. Voici l'équation cartésienne de la trajectoire. C'est nous-mêmes, donc la question n'a pas été posée. Donc nous, on a fait car cela va nous aider dans la suite de l'exercice. Dans la question suivante, il s'agit de faire quoi? Dans la question suivante, on est donné les caractéristiques du vecteur champ électrostatique E, c'est-à-dire direction, sens, intensité. Donc ici, 2 donnons les caractéristiques de E. On dit E, direction d'abord. Direction perpendiculaire E est perpendiculaire à deux plaques. Perpendiculaire E, perpendiculaire aux deux, perpendiculaire aux deux plaques. Perpendiculaire aux deux plaques. Sens, comme il a dit, sens de A vers B, c'est-à-dire du potentiel positif vers le potentiel négatif. De la plaque positive vers la plaque négative. Donc de A vers B. On dit intensité. Parce que E égale à U sur 2. Donc nous on fait l'application numérique. E. La tension ici est positive. Donc ici, E égale à 200 volts. Or, la distance petite est égale à 1 cm. Donc, ça fait 0,01 en mètres. Donc, E va nous donner finalement, on est 20 000 volts par mètre. Voici la valeur de E. Donc, E égale à 20 000 volts mètre, 20 000 volts par mètre. La question suivante, on dit de représenter ce vecteur E. Donc, on peut dire ici, voie figure. Comme nous avons replacé déjà, on dit voie figure. Car cela a été déjà fait. Voie figure. La question suivante, on dit l'électron sort de la région où règne le champ électrostatique en un point S. Calculer les coordonnées de S. Donc ici, question 3. Calculons les coordonnées de S. Ici, comme ici, après avoir dit l'équation cartésienne, ici, si nous avons une parabole, c'est-à-dire la concavité, ici on a une parabole, ici, on dit c'est une parabole. Ici également, la particule que nous utilisons ici, c'est l'électron. Or, on sait que l'électron est chargé négativement. Donc ici, par exemple, si on a F, la norme, si on prend la norme F égale à Q. Si on connaît l'orientation, le sens de E. Si Q est positif, donc F, E auront le même sens. Mais dans le cas contraire, si Q est négatif, F, E n'auront pas le même sens. Ici, notre Q est négatif ici, donc E, F n'auront pas le même sens.
F, ils n'auront pas le même sens. Donc, si je peux représenter F ici, comme Q est négatif ici, donc la force électrique F va monter. Va avoir le même sens ici. Donc, c'est-à-dire, on aura ainsi, ici, de couleur. On aura ici, ici, comme F monte, donc la concavité serait dirigée vers le haut. Donc, S est ici. On dit, c'est le coordonnée de S que nous allons chercher. Donc, S, le coordonnée de S, on va chercher S, X, S et YS. Donc, XS n'est rien d'autre que la longueur petit l qui est là. Donc, S n'est rien d'autre que la longueur L. Donc, cette longueur qui est égale à 2 cm, en mètres, ça fait 0,2 mètres. Également, comme vous voyez, comme c'était important de déterminer l'équation cartésienne et l'équation cartésienne, l'équation horaire et l'équation cartésienne. Car ici, l'équation cartésienne va nous aider. Donc ici, X, on dit YS. Donc, il va prendre l'équation cartésienne avec Q sur 2M V0 carré. Donc, à la place de X, il met XS au carré. Donc, il va remplacer XS par L. Donnera Q sur L carré sur 2M V0 carré. Donc, si il va faire l'application numérique ici. Donc, YS va donner quoi? On sait que Q, c'est l'électron. Voilà, celui-ci avec 1,6 10 puissance moins du 9 pour l'on donner. On dit la tension U égale à 200 volts. On dit par la longueur qui est égale à 0,2 carré à 2. La distance petit d qui était donnée est égale à 0,01 multiplié par la masse est à 9,1 10 puissance moins 31. La vitesse V0 qui est égale à 10 puissance 7 tout au carré. Donc, si vous me permettez, je vais faire l'application numérique. Donc, ici, nous allons calculer YS. Donc, on trouve ici S, XS égale à 0,02 mètres et YS est à moins 7,03 10 puissance moins 3 mètres. Voici la valeur de. Voici les coordonnées. Le coordonnée de S. La coordonnée de sortie S. On trouve Y. On dit XS égale à 0,02 mètres et YS égale à moins 7,03 10 puissance moins 3 mètres. Donc, nous allons passer à la question suivante. La question suivante dit également les coordonnées du vecteur vitesse de sortie VS. Vous donnez les coordonnées du vecteur. Vous voyez également la même question. On dit calculons les coordonnées du vecteur vitesse. VS. La coordonnée du vecteur vitesse VS va donner quoi?
la coordonnée du vecteur vitesse Vs. Ça serait Vs is, V is S et V y S. Or, les équations auraient, voici les équations auraient. En cinématique, pour trouver le vecteur vitesse, on dérive le vecteur position pour trouver le vecteur vitesse. Donc ici on a vecteur vitesse, vecteur position ici. Donc ici on va dériver x et y. Donc si on dérive ici, ici, c'est le temps qui varie. X par rapport au temps, le temps varie ici, donc on va rester ici. Si on dérive x ici, donc tu as dit ici. Donc si on dérive x, on reste x point. Donc ici, x point va nous donner quoi? Va nous donner V0. Également, y point va nous donner quoi? Ici. Y point va nous donner quoi? Y point va nous donner ici. Le D va descendre. C'est comme ici, si on dérive le T. Le D descend. Parti. Donc on aurait ici moins. Là, c'est moins U 2 M T ici. Donc le T qui est ici, ça sera le TS. Le TS. Le TS qui est ici, on va venir ici. C'est également le même TS ici. Ici, TS ici. Donc on va tirer TS à partir de lui qui est là. Donc cela va nous donner quoi? Ici, on va dire avec TS qui est égal à, on dit X égal à X sur V0. X sur V0. Donc on va remplacer TS qui est ici par X sur V0. Parce que X qui est là, X égal à L. Donc on va remplacer par ici. Donc je vais effacer ici et continuer la suite de l'exercice. Donc, après avoir effacé, nous allons continuer la suite de notre exercice. Comme on l'a dit ici, on dit avec TS égale à X sur V0. Également, X égale à L. Remplacer ici. On dit V vecteur Vs égale à V X S égale à X point égale à V0. V0, c'est que V0 égale à 10 puissance 7 mètres par seconde. Également, V Y S égale à Y point. Donc Y point, après Y point on trouve moins U sur 2 M L sur V0. Donc on fait l'application numérique. Donc cela va nous donner quoi? On dit V Y S égale à Y point. Cela va nous donner quoi? Moins. C'est Q égale à l'électron 1,16 10 puissance moins du 9 multiplié par la tension U qui est égale à 200 multiplié par la longueur égale à la longueur L qui est égale à 0,02 sur la distance petite égale à 0,01 multiplié par la masse qui est égale à 9,1 par 10 puissance moins 31. La vitesse qui est égale à la vitesse V est égale à 10 puissance 7. Donc, on va faire l'application numérique. Ni moins. On est 1,6 10 puissance moins du 9 multiplié par 200 multiplié par 0,02 on est sur 0,01 multiplié par 9,1 10 puissance moins 31. On est multiplié par 10 puissance 7. Donc on trouve également E VS
le vecteur Vs égale à Vs is S égale à is point égale à 10 puissance 7 mètres par seconde. Également V y S égale à y point égale à moins 7,03 multiplié par 10 puissance 6 mètres par seconde. Nous allons trouver maintenant ici la question suivante. Ici, la question suivante, on dit d'en déduire sa norme. Donc, on déduit la norme du vecteur vitesse. On déduit sa norme. Donc, la norme égale quoi? Vecteur vitesse égale à quoi? Racine. Racine de quoi? Racine de V is S au carré plus V y S au carré. On va faire l'application numérique. Voici la formule. Donc cela va donner quoi? Ici, on aura V de la quoi? Racine. Or V is S, on a trouvé 10 puissance 7. Donc 10 puissance 7 au carré plus V y S, on a trouvé moins 7,03 10 puissance 6. Enfin, moins 7,03 10 puissance 6. Le tout au carré. Donc nous allons faire l'application numérique. Racine égale à 10. Exposons 7. Le tout au carré plus moins 7,03 par 10 puissance 6. Le tout au carré. Donc on trouve que Vs, la norme de Vs égale à 1,22 10 puissance 7 mètres par seconde. Voici la norme. Voici la norme du vecteur vitesse. Donc, la troisième question étant achevée, nous allons passer à la dernière question, qui est la question 4. Donc, chers apprenants, après avoir fini avec la troisième question, nous allons passer à la toute et dernière question, qui est la question 4. On place un écran à distance D de l'extrémité des plaques. Voici la distance grand 2. On dit quelle est la position du point d'impact P de l'électron sur l'écran. Avant de passer à cette question, nous allons déterminer l'angle de déviation alpha. Donc, l'angle de déviation alpha. Sinon, l'angle de déviation alpha. Une langue de déviation alpha, c'est tangente alpha égale à d de y sur d de is égale à L. Nous allons prendre notre équation cartésienne de la trajectoire et dériver en fonction de d de is. Donc, je rappelle y égale à moins Q de U sur 2 M V0 carré. Nous allons dériver Y en fonction de D de Is. Donc D de Y sur D de Is égale, si j'ai sûrement oublié Is carré ici, Is carré en l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc ici, c'est comme Is varie ici. Donc si Is descend,
x carré, si je descends, les deux vont se simplifier, donc on aura ici moins QU 2M V0 carré. Donc ici, on peut remplacer. Donc tangente d'alpha égale à moins QU 2M V0 carré. V0 carré. Ici, immédiatement, on peut tirer notre alpha ici. Alpha va nous donner quoi? Alpha égale à tangente moins 1 de moins QU sur 2 dm V0 carré. Voici la valeur de alpha. Nous allons faire l'application numérique. Mais attendez-vous à une valeur très faible. Car ici, alpha est très faible. Donc nous allons passer à la dernière question. La dernière question qui est de, on dit quelle est la position du point d'impact P de l'électron sur l'écran. Cette question, c'est la déflexion qu'il s'agit. Dans la question 4, déterminons la déflexion Y. Donc voici la dernière question. La dernière question, on dit quelle est la position du point d'impact P de l'électron sur l'écran. Donc ici, voici, donc si peut représenter, si voici le point de sortie, est-ce qu'elle est là? Donc la particule va sortir ici, à venir taper l'écran, la particule, en un point. Quand on va noter ce point, le point I. Donc ici maintenant, on va noter le point H. Ce point H est un point particulier qui a L sur 2. L sur 2. Donc la question ici, c'est de déterminer la déflexion Y. Donc ici, on peut utiliser tangente alpha également. Donc tangente alpha va nous donner quoi? Tangente alpha va nous donner quoi? Et tangente alpha égale à côté opposé sur côté adjacent. Donc tangente alpha sur côté opposé, c'est-à-dire O, I, O prime, I, O prime sur H, O prime. Donc tangente alpha égale, on dit I, O prime, c'est Y, et O, H, O prime. H, O prime n'est rien d'autre que D plus L sur 2. Grand D plus L sur 2. Voici H, O prime n'est rien d'autre que la distance grand D plus L sur 2. Donc ici, on va tirer notre Y ici. Y égale à quoi? Égale à grand D plus L sur 2 multiplié par tangente alpha. Tangente alpha. Également, au début, on a déterminé tangente alpha. On dit tangente alpha égale à moins QU sur 2 M V0 carré. Donc on va remplacer tangente alpha par sa valeur. D plus L sur 2. Tangente alpha il va nous donner quoi? On dit UU. On dit 2 M V0. Donc également la déflexion Y égale à moins
U 2 M V0 carré. V0 carré par D plus L sur 2. Enfin, voici la déflation Y. Y égale à moins QU sur 2MV0 carré, facteur de 2 plus L sur 2. Donc, l'exercice étant achevé, je vous dis de reprendre l'exercice. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué dedans. Si vous reprenez, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué dedans. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.